Là, vous pouvez déjà tourner dans le texte qu'on va étudier ce matin. Romains chapitre 3. Ce matin, on va faire l'étude de Romains chapitre 3, versets 21 à 31. Puis, on est dans la période des fêtes, je pense que je vais me faire un cadeau pour ne pas faire une espèce de sprint puis commencer à parler trop vite. Je pense que ça va être plus sage. On va le diviser en deux parties. Fait que si ça passe pas le test, vous n'entendrez pas l'autre partie, mais si ça passe le test avec les anciens, avec Pasteur Clermont, ça pourra faire office d'une autre prédication, juste pour qu'on prenne le temps de bien s'asseoir. Je me souviens, j'avais eu des discussions avec Pasteur Jeff Lorrain, certains l'ont connu, puis c'était une chose qu'on avait en commun les deux. Moi, quand on m'exposait un enseignement biblique, que ce soit en prédication, peu importe, puis que la personne disait, on va étudier ça, mais ici, ce verset-là, c'est vraiment intéressant, il y a des trésors, il y a des richesses, mais on manque de temps. Tu as envie de dire, prends le temps, c'est trop bon. Puis le texte, je m'en suis rendu compte en le préparant, l'étude, je me suis dit, OK, je pense qu'on va prendre le temps. Puis pourquoi ce texte-là? Ça a été un texte que je me suis servi parce que Pasteur Clermont, il faisait souvent référence dans ses enseignements. Fait que je me suis servi de ça pour un cours que j'ai pris avec Pasteur Olivier, qu'on a fait ensemble pour un travail. Fait que j'aurais dû vous citer Pasteur Clermont, parce que je suis allé dans la même direction que vous, puis je me suis servi pas mal de l'enlignement de vos commentaires pour faire ce travail-là. Fait que c'est un peu pour ça que je voulais le prendre. Puis en même temps, vous avez vu la date, on est le 29 décembre. Puis je vous poserai la question, avez-vous remarqué, je ne sais pas si c'est dans vos habitudes en termes de famille, de couple, peut-être en milieu de travail, mais en fin d'année, qu'est-ce que les gens ont tendance à faire? Des fameuses résolutions. À tort ou à raison, on ne sait pas trop. On dirait que ça ne t'offre pas longtemps. En tout cas, je ne sais pas vous autres. Moi, c'est bien motivant 2 semaines, puis après ça, faire des régimes alimentaires, faire plus de gym, ça ne t'offre pas bien, bien. Mais sinon, y a-t-il d'autres choses qu'on fait en fin d'année? Je vais essayer de me tenir ici, là, pas trop me promener pour la caméra. Y a-t-il d'autres choses qu'on fait en fin d'année? On souhaite la santé. Et avez-vous remarqué, des fois, c'est le temps où on fait un bilan, une rétrospective, on va se souvenir de qu'est-ce qui s'est passé cette année. Des fois, les familles font ça, les milieux de travail aussi. Et c'est intéressant parce que Paul, qui écrit aux Romains, à l'Église à Rome, aux chrétiens, ben lui, je pense, je ne me trompe pas si je vous dirais que s'il était avec nous ce matin, il me dirait: as-tu fait le bilan ou la rétrospective de ta vie avant de continuer sans but, sans projet de vie, sans sens, sans guide pour ta vie? Pose-toi la question, ta vie, elle a-tu un sens? C'est quoi le but de ta vie? Une forme de rétrospective dans ce sens-là. Fait qu'en mise en contexte, pour l'enseignement de ce matin, je vais avoir besoin de votre imagination. Ça va nous aider à comprendre un peu la trame de fond du texte qu'on va étudier. Imaginez-vous, là c'est fictif, s'il y en a qui veulent fermer les yeux, là, c'est à leur guise, mais imaginez-vous assis sur un banc, un siège en bois, devant une salle de cours, devant une salle d'audience. Vous êtes là, avec les mains qui shake, un peu comme moi ce matin, avec un papier qui vous demande, vous êtes convoqué à votre audience. On va vous demander de rendre des comptes pour qui vous êtes. Puis là, vous êtes là, stressé, puis là, au haut-parleur, il vous appelle par votre nom. Puis là, tu as les constables, les agents de la paix, je ne sais pas trop, c'est un peu comme ça qu'on les appelle. Ils viennent avec un ton sévère. Puis là, vous pouvez dire: hey, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne comprends pas trop pourquoi on me demande de comparer devant un juge. Et les constables pourraient vous dire: écoute, ton cas est très grave, c'est sérieux, c'est pas drôle. Puis ils vous amènent et vous assoient sur le banc des accusés. Où est-ce que vous avez à rendre des comptes? Là, vous pourriez me dire: ouais, là, ce matin, c'est un peu drabe, c'est un peu rough, mais ça casse un peu la magie des fêtes, ce que tu nous enseignes là, ce que tu nous annonces là. Mais c'est une image partielle et limitée du jugement qui nous attend tous. Et selon votre vision de comment le jugement va se passer, bien, ça va déterminer votre manière de vivre, inévitablement. Parce qu'un jour, tous les hommes qui ont vécu après leur mort vont rendre compte devant Dieu. C'est ce que Acte 10, verset 44, avant de faire l'étude de Romains 3, 21, dans mise en contexte, quand on lit le livre des Actes, chapitre 10, verset 42, Acte 10, 42, on lit: Jésus nous a donné, et c'est Pierre qui parle,
Il nous a donné l'ordre de prêcher au peuple juif et de proclamer que c'est lui que Dieu a désigné pour juger les vivants et les morts. Fait que là, on peut se demander, est-ce qu'on est coupable devant un Dieu saint? Et là, on peut tout avoir notre justice. Notre manière de dire, oui, je ne suis pas si pire, il y en a des pires. Mais il faut se dire que si on est coupable devant un Dieu saint, si la réponse est oui, comment on peut être déclaré juste et s'en sauver de la sentence? Et c'est ce qu'on lit dans Romains 3, versets 21 à 31. On va le lire, version du sommaire. Romains chapitre 3, versets 21 à 31. Mais maintenant, Dieu a révélé comment il nous déclare justes sans faire intervenir la loi, comme l'avaient annoncé les livres de la loi et les écrits des prophètes. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, en effet, ils sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et ils sont déclarés justes par la grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés. Pour ceux qui croient en son sacrifice, ce sacrifice montre la justice de Dieu qui a pu laisser impunis les péchés commis autrefois, au temps de sa patience. Ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans le temps présent, car il lui permet d'être juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Reste-t-il encore une raison de se vanter? Non, cela est exclu. Pourquoi? Parce que ce qui compte, ce n'est plus le principe du mérite, mais celui de la foi. Voici donc ce que nous affirmons. L'homme est déclaré juste par la foi sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'exige la loi. Ou alors, Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs? Non, n'est-il pas aussi le Dieu des non-Juifs? Bien sûr, il est aussi le Dieu des non-Juifs, car il n'y a qu'un seul Dieu qui justifie les Juifs en raison de leur foi et qui justifie aussi les non-Juifs au moyen de leur foi. Mais alors, est-ce que nous annulons la loi au moyen de la foi? Loin de là, nous confirmons la loi. C'est la lecture de la parole de Dieu. On va courber nos têtes, on va prier. Père éternel, aide-nous à comprendre, à mieux saisir les trésors qui sont décrits ici. C'est une bénédiction de se rappeler comment est-ce que tu es venu nous sauver. C'est ce qu'on célèbre à Noël, ta nativité, ta venue, qui a permis le salut d'un grand nombre. Par peu grâce, qu'on puisse mieux le saisir, renouveler notre intelligence, viens nous rencontrer d'une manière particulière ce matin. Et donne-moi-en les capacités pour qu'on puisse goûter à tes enseignements. Parce qu'un jour, toi, le vrai berger, le vrai prédicateur, tu vas nous enseigner éternellement. Et ça va être tellement béni. Au nom de ton Fils, Amen. Tout d'abord, on peut voir la section qu'on vient de lire d'une manière à le subdiviser en 3 sections, en 3 points principaux. Première section, premièrement, du verset 21 à 23, on voit ici que tous coupables, mais nous qui croyons, nous serons justifiés. Deuxième section, des versets 24 à 27, on peut lire « De tout âge, nous sommes justifiés grâce au sacrifice de Jésus. » Troisième point, des versets 28 à 31, « Le Dieu de tous nous déclare juste uniquement sur la base de notre foi. » Fait que pour faire la partie 1 de cet enseignement-là, on va d'abord faire le premier point principal et une partie du point 2. Ça vous va? On va passer à travers de ça. Fait que premièrement, le premier point principal des versets 21 à 23, on lit que tous coupables, mais nous qui croyons, nous serons justifiés. Puis pour débuter, avez-vous remarqué que dans le verset 21, Paul écrit avec les 2 mots ici qui sont très importants, avec le « mais maintenant ». Je ne sais pas si vous avez vu ça. Fait que normalement, ça fait une rupture, une opposition, une séparation avec ce qui a été dit avant. Et c'est intéressant, ça va nous donner un indice pour comprendre à quoi ici Paul fait allusion. L'apôtre Paul écrit, finalement au verset 20, la deuxième partie du verset 20 de Romains 3, il dit « En effet, la loi donne seulement la connaissance du péché. » Extrêmement intéressant.
Paul fait la pédagogie, fait la démonstration un peu plus tôt que la loi était là surtout pour nous montrer comment on est séparé de Dieu, comment on n'atteint pas le but, comment, homme créé à l'image de Dieu, on n'atteint pas cet objectif-là. C'est extrêmement important de le comprendre. C'est un peu comme si la loi, Dieu s'en était servi pour nous aider, un peu comme, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, en tout cas nous autres, c'était arrivé à la maison, puis c'était drôle, mais pas en même temps. Là. Mais un moment donné, mon frère qui dormait dans le sous-sol, la bonbonne de propane, il l'avait mal fermée. Fait que je ne sais pas si vous avez expérimenté ça, mais je ne sais pas si vous le saviez, mais le propane, il y a une odeur d'œuf pourri qu'on y ajoute pour sentir le danger du gaz. Fait que nous autres, pendant une couple de jours, on allait dans le sous-sol, puis on se disait, écoutons, Olivier, qu'est-ce que tu as mangé? Mais c'était pas mon frère. Jusqu'à ce qu'on découvre la bonbonne, là, il n'est pas là un matin, fait qu'on peut rire un peu de lui. Fait qu'on se demandait ça. Mais ça, c'est un ajout pour nous aider à discerner que le danger du propane. C'est pareil pour la loi. Le Seigneur nous la donne pour dire, voici, il y a un danger. Si tu penses passer le test du jugement de Dieu à venir, regarde la loi, tu n'y arriveras pas. Fait que, ici, il y a, comme on l'expliquait avec le mais maintenant, il y a une opposition. Paul nous explique que quelque chose a changé. Dorénavant, il y a quelque chose qui, par rapport à avant, le régime de la loi, eh bien là, maintenant, c'est réalisé, c'est accompli. Et ce qui s'est réalisé démontre comment Dieu déclare un homme pécheur qui manque la cible, qui fait souvent des erreurs, qui a souvent des faiblesses morales, comment il peut le déclarer juste. Le cœur de la prédication d'aujourd'hui, et peut-être un autre dimanche si Dieu le veut, vise à montrer l'importance de ce qui est réalisé à la croix et qui révèle comment Dieu peut justifier des hommes imparfaits comme moi, comme vous, devant un juste juge et qui va demeurer un juste juge. Parce que ça, c'est le défi particulier, comme Pasteur Clermont l'avait déjà enseigné. Si un juge, vous arrivez, vous êtes condamné, puis un juge vous dit « Hey, écoute, moi, je te trouve pas si pire, tu as brûlé une maison qui valait 500 000 who cares, c'est pas grave. On est un monde d'amour, les gens se sentent trop coupables, j'annule toutes les dettes. » Ben, la personne qui a perdu sa maison à 500 000, elle est comme, ben là, je fais quoi, moi, avec cette perte-là? Tu sais, dans mon compte bancaire, il y a encore le déficit du 500 000, là. C'est pas grave, j'aime tout le monde. Il y a quelque chose qui est comme pas compensé. Me suivez-vous? Fait que c'est encore un manque. C'est ça notre problème et qu'il faut que Dieu arrive à résoudre. Donc, si on parle de justice, il est donc question de critères légaux. Puis qu'est-ce qu'on entend par la loi? Parce que ici, Paul parle que Dieu nous déclare sans faire intervenir la loi. Mais on parle de quoi? La loi du travail? La loi du code civil? La loi du code criminel? De quel type de loi qu'on peut parler, selon vous? La loi de Dieu? Pardon? La loi de Dieu, où est-ce qu'il la donne de manière quand même explicite, qu'on est généralement familier dans le milieu de chrétien? Les 10 commandements sont un très bon résumé, effectivement, Étienne. La loi mosaïque, l'ensemble de la loi, est là pour nous le montrer, elle nous le décrit bien. Puis c'est un très bon résumé, les fameux 10 commandements. Et c'est pas mal, selon ce que certains commentateurs vont dire. Paul fait probablement allusion à ces commandements-là dans Romains 3. Les lois que Dieu a données dans les premiers livres de l'Ancien Testament. Et les lois que Dieu donne à Moïse, c'est un peu comme le code routier. Ça nous montre ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire, ce qui est dangereux ou ce qui est acceptable dans ta conduite routière. C'est pareil pour la manière que Dieu avait instauré à son peuple. Voici ce que je te demande de faire en action, en parole et en pensée. Ce que tu dois faire et ce que tu dois rejeter. Fait que comme tu l'as bien dit, Étienne, un très beau résumé de ça, c'est les 10 commandements. C'est ce qu'on peut lire dans Exode 20, dans Deutéronome 5. Et pouvez-vous m'en citer quelques-uns pour qu'on puisse les rappeler? C'est intéressant parce que dans certaines églises réformées, leur culte, leur réunion chrétienne, ils commencent souvent par lire les 10 commandements, pour être sûr de voir qu'on l'échappe et qu'on n'a peut-être pas eu une belle semaine. Fait qu'eux autres, ils les citent, les 10 commandements. Pouvez-vous m'en citer quelques-uns? OK, là, ça fait... Aimer Dieu de toute son âme, parfait. Ton prochain comme... Oui, ça, c'est comme si Christ avait résumé aimer Dieu et aimer son prochain. Puis là, on peut les subdiviser. Tu ne tueras point.
C'est bon? Yes? Pas de vol, exactement. Ce qui t'appartient pas, il y a aussi de honorer ses parents. On jase, ça, je fais une petite passe à Mathieu et à Émilie, mais je ne dis pas que c'est ton problème, mais c'est biblique. Fait que tout ça, c'est des bonnes choses, de ne pas commettre de meurtre. Qui peut être contre ça? Si vous êtes contre ça, on va vous suggérer d'autres amis. Là. Mais fait que c'est toutes des bonnes choses. Mais ici, je m'adresse peut-être aux chasseurs de la gang, s'il y en a qui chassent à l'arc, les actions que l'homme commet, si c'est une flèche et qu'il y a une cible à atteindre, ce que la parole de Dieu nous dit, c'est qu'il n'y a personne qui passe ce test. Il n'y a personne qui accomplit parfaitement la loi. C'est un peu décourageant, ça. Personne n'atteint la cible. Puis, je ne veux pas insulter personne, je ne veux pas que vous me lapidiez. C'est pas parce que je m'appelle Étienne que je suis propice à ça. Là. C'est Paul qui le dit dans Romains 3, 10. On y lit. L'Écriture le dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Pas même un seul. Puis ici, Paul reprend les grandes lignes de son maître, le Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous du Sermon sur la montagne? Est-ce qu'il y en a qui se rappellent un peu les grandes lignes du Sermon sur la montagne que Jésus-Christ a donné? C'est beau, hein? C'est intéressant. Qui survit à ça? Pas moi. J'y arrive pas. Le Seigneur, là, pour ceux qui disent, ah, Jésus, par amour, lui, est venu abolir la loi. Absolument pas. Il dit, je suis venu l'accomplir. Puis tu l'écoutes, c'est pas évident, hein? Quand il dit, hey, es-tu content de pas, on va reprendre l'exemple que vous aviez dit par rapport au commandement, tu ne tueras point. Super. Mais quand le Seigneur dit, quand tu t'es enragé, pardon? Mais moi, je vous dis que, en plus, comme tu dis, il pousse la loi sur le. Autrement dit, il est en train de dire, voici le cœur de la loi. Voici, vous avez peut-être pas compris, mais c'est pas seulement de s'abstenir de tuer quelqu'un. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Christ est complètement en autorité pour pouvoir dire ça. Et aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Selon le régime de la loi, vous pouvez acter ce comportement-là. On peut faire semblant pour dire, ah, je suis un bon chrétien, fait que oui, j'ai prié pour des mauvaises personnes. Mais Christ, ce qui est spécial, c'est que lui, ça a été authentique, ça a été vrai à la croix. Le Seigneur Jésus-Christ, à la croix, il se fait narguer, humilié par les chefs religieux en disant, ben oui, si t'es Dieu, descendons de là. Et moi, on jase, on est en famille. Moi, là, à m'avoir fait écœurer pendant que tu as des clous dans les mains, que tu es en train de suffoquer, je pense que j'aurais dit, Dieu le Père, ben, on peut-tu faire un peu comme là, au temps d'Élie? Fais descendre le feu du ciel. Tu sais, un petit michoui, là, vite réglé, il m'énerve. Me semble que j'aurais été plus radical. Le Seigneur Jésus-Christ, je ne comprends pas, mais c'est lui le Seigneur. En tant qu'homme véritable, il va dire, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça ne serait pas mes premières paroles. Fait que c'est vraiment impressionnant. Et moi, je vous dis, priez pour ceux qui m'ont persécuté. Il est l'exemple par excellence de le but de la loi. Il est venu de l'accomplir. Mais je vous rassure tout de suite, c'est normal si vous vous sentez disqualifié. C'est comme certains, je ne vais pas pointer personne, mais certains sont fâchés quand les joueurs du Canadien, ben ils ne jouent pas très bien. Je ne parlerai pas de Pasteur Clermont, mais supposons qu'on s'enrage de même. Ben, moi, je le comprends, je ne peux pas dire que je suis meilleur pantoute. Il y avait les Olympiques, puis mon coureur préféré du 400 haies, c'est un Norvégien, il l'appelait le Viking. Il s'est fait battre par un Américain. C'est drôle comment, dans ces moments-là, tu te dis, oups, il me semble que j'aurais fait les choses différemment. Puis quand vous parlez à certains psychiatres légistes, à certains criminologues, quand on étudie la mentalité de la personne qui commet des meurtres, je ne veux pas vous faire peur, mais si vous pognez soit des bons livres ou des bons documentaires, ils vont vous montrer qu'on n'est pas si différents que ces personnes-là. Ce n'est pas des monstres ou des catégories à part tant que ça. Quand tu étudies la personne véritablement ce qu'elle a vécu, l'historique qu'elle a vécu, tu te dis, attends un peu, je pense que je pourrais faire un peu la même chose. Peut-être vous avez déjà vu passer une vidéo dans les cours de philo au cégep. Hey, je m'excuse, je pense que je radote. Je vous ai peut-être déjà donné cet exemple-là, puis je suis un radoteux, mais je me fie un peu à Paul qui dit, je me lasse pas de vous répéter ces choses. C'est sa méthode de pédagogie, je vais m'y fier. Là. Moi, il faut que je me le répète. Avez-vous déjà vu un moment donné, tu as quelqu'un qui est. Parce que je trouve que c'est tellement le bel exemple de c'est quoi le but de la loi, le rôle de la loi. Tu as quelqu'un qui est habillé en sarrau, c'est un comédien. Puis là, il invite quelqu'un à venir, bonjour, oui, viens-t'en, on va faire une expérimentation. Fait que là, c'est toute une mise en situation, mais la personne qui vient, puis elle ne sait pas que c'est une comédie.
que c'est acté que c'est pas vrai. Mais il y a quelqu'un en cerveau qui dit, écoute, moi, je suis un scientifique. Moi, je suis vraiment quelqu'un au niveau médical, j'étudie plein d'affaires, tout ça. Je te demanderais de toucher un piton, tu le tournes, et, et tu vas voir quelqu'un derrière la vitre, puis peu importe son comportement, tourne le piton quand je te le demande. Fait que c'est comme le réflexe de la plupart des gens que les autres ne savent pas que c'est une comédie, là, que c'est pas vrai. Mais les gens qui viennent, c'est comme dire, ben là, il y a un sarreau, c'est un intelligent, c'est quelqu'un de diplômé, fait que il y a la vérité. Puis là, c'était peurant parce qu'il tourne le piton, et là, l'acteur, de l'autre côté, il crie, il acte une souffrance épouvantable. Fait que t'en as certains qui regardent le gars en sarreau, qui dit non, c'est correct, continue. C'est ça qu'on étudie. C'est épeurant de voir que beaucoup de candidats ont fait bon, ben, il faut que je tourne le piton. Puis même s'il crie plus fort, c'est pas grave, il me l'a demandé. Ça nous aide à comprendre des fois qu'à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, lors du nazisme, je ne nous traite pas de nazisme, mais je me dis juste que les Allemands, dans cette époque-là, quand on dit hey, à quel point ils ont dérapé, comment ça ils l'ont échappé de même, c'était épouvantable, c'était tellement une société cultivée puis intelligente avec plein de connaissances. Comment ça ils l'ont pas vu de même? Bien, des petites expériences de même, ça nous montre que peut-être, dans des mauvaises conditions, ça serait peurant de voir comment nous, on est pécheurs. Puis si vous dites non, 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 tes exemples ne m'atteignent pas moi, je ne suis pas sûr. Je vais aller plus loin. Avez-vous remarqué les journées moroses, les journées que tu te réveilles, la machine à café est pétée. Voyons. Là, après ça, le déjeuner, ça va pas, les enfants chignent, ils veulent pas s'habiller, ça part pas bien, ta journée. Là, tu t'installes dans l'auto, le pneu dégonfle, tu sais, tu dis, que je suis moins patient. C'est le genre de journée que je vais être bien honnête avec vous, tu es trop frustré, tu es comme il y a plein d'imprévus, c'est irritant. Là, tu t'en vas à la pharmacie pour acheter quelque chose. Puis si tu rencontres quelqu'un qui te dit hey, je t'ai vu aller à l'église dimanche dernier, j'ai pas le temps. Tu sais, je suis pas disponible, là, je suis pas libéré. C'est fou comment est-ce que des fois on se dit attends un peu, c'est vrai Seigneur. Quand des fois je vis des périodes plus difficiles, je deviens naturellement, peut-être une tendance, peut-être pas vous, là, vous avez l'air des bons chrétiens, mais moi, là, plus égoïste, plus égocentrique, narcissique, mon confort avant tout. Et c'est le but de la loi, c'était de nous montrer ça. C'était de montrer, souvent on s'est fait critiquer par rapport à ça, la Bible parle, mais c'est pour montrer qu'on était pourris, puis que Dieu nous ramène à la vie, il est capable de produire un fruit, mais c'est lui qui le produit en nous. Nous, il ne faut pas essayer de l'acter ou faire à semblant. Fait qu'ici, d'accomplir parfaitement la loi, on pourrait dire, comment peut-on être trouvé droit, juste exactement comme Dieu le souhaite dans ce contexte-là? Parce qu'on pourrait dire, ben, tu sais, c'est juste une fatalité, là, tu nous montres juste le problème. Tu as juste fait un diagnostic qui nous montre qu'on est dans le trouble. Mais pourtant, ici, quand on lit bien le texte, ça fait référence au fait qu'il y avait des gens dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, au temps où avait été instauré, institutionnalisé le régime de la loi de Moïse, après, mais dans l'Ancien Testament, là, il y avait des gens qui étaient déclarés justes. Comment ils étaient déclarés justes? Même dans l'Ancienne Alliance, par la foi. Habakkuk 2,4, le juste vivra par la foi. Fait que des gens comme Abraham, comme Noé, comme David, ont été déclarés justes sur la base de leur confiance en Dieu. C'est donc en croyant en Dieu, en ayant confiance en lui, parce que l'Épître de Jacques le stipule clairement. Hey, si tu as juste des connaissances ou de l'information sur Dieu, c'est pas assez. C'est une intimité, une relation rétablie. Fait juste avoir une connaissance sur Dieu, Jacques va l'expliquer en disant, ça, les démons, ils l'ont, cette information-là, puis ils tremblent quand on parle de Dieu. Fait que c'est pas une connaissance seulement, mais c'est une intimité retrouvée basée sur la confiance qui sauve. Ouais, mais, et là, ça peut être la question qu'on peut avoir, c'est ce que Paul met en lumière, mais comment est-ce que, si on est fautif, on est coupable? Comment on fait pour se clarer de cette fameuse sentence-là? Comment la foi peut pallier à une forme de dette juridique, légale? Bien, il faut savoir que la loi de Moïse, la loi que Dieu avait donnée à Moïse, comme on a parlé, entre autres les 10 commandements, elle n'a jamais sauvé les pécheurs. Même ayant vécu avant la venue de Christ, le régime légal dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, ce que Paul veut dire par le « mais maintenant », c'est qu'il prend fin, parce que Christ l'a accompli. Et par la foi, on bénéficie de sa justice. C'est ce que Paul explique. La loi annonçait Jésus-Christ. Fait que vous pouvez lire les 10 commandements en disant comment je pourrais être un bon chrétien, une meilleure personne,
en disant, OK, il ne faut pas que je vole, il ne faut pas que j'ai des excès de colère, comme Jésus dit. OK, vous pouvez le faire pour être un obsédé de vous-même, mais revenez au premier commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Moi, régulièrement, j'ai essayé de réaliser les lois de Dieu. Puis, je ne sais pas si ça vous arrive, moi, ça m'arrive régulièrement. Quand j'essaye d'être en règle, je deviens un petit obsédé de moi-même. Je regarde tout ce que je fais, tout ce que je pense. Puis quand j'ai une mauvaise journée, ben, je veux me rassurer en disant, « Ah, mais l'autre à côté aussi, il a péché, Seigneur. L'autre aussi, je trouve qu'il a échappé. » Fait que si tu as quelqu'un à disqualifier, là, moi j'ai essayé, l'autre, il essaye même pas. C'est une fausse justice, une justice propre qu'on peut se faire. Non, les commandements, je vous le dis, les commentateurs conviennent qu'il y en a environ 613 commandements dans l'ensemble de l'Ancien Testament. Ça nous parle de comment Jésus-Christ a vécu. Ça parle comment est-ce que Jésus était intègre et honnête comme charpentier. Ça nous parle comment est-ce qu'il était avec ses apôtres, les types d'attitudes qu'il pouvait avoir, le respect envers les autorités. Ça nous parle de lui d'abord. Ça devrait nous amener à dire, « Hey, wow, c'était comment tu vivais, Seigneur Jésus-Christ, d'abord. » C'est ça que Paul veut montrer en disant que ça l'avait été annoncé par les livres de la loi et les prophètes. Et ça, c'est extrêmement important à se le rappeler parce qu'il est celui que, comme tu disais, Olivier, il ne s'est pas juste abstenu de se mettre en rage ou en colère pour ne pas tuer personne. Il a aimé ses ennemis. Il a prié véritablement pour ceux qui le persécutaient. Ensuite de ça, la loi, parce que ici, vous allez voir dans le contexte, on voit que l'apôtre Paul fait référence à la délivrance, un terme utilisé pour décrire comment est-ce que les Hébreux ont été délivrés de l'esclavage en Égypte. Ça fait référence au même mot. On utilise le terme victime destiné à l'expiation des péchés, on parle de sacrifice. Bien, la loi de Moïse, je ne sais pas s'il y en a qui se sont mis à lire ça, c'est quand même particulier à lire, c'est dans les détails. Mais comment est-ce que le prêtre sacrificateur devait rentrer dans le temple, comment il devait être habillé, comment il devait être cérémoniellement peu. Ça vous dit quoi quand on lit dans le Lévitique, Deutéronome? Tu sais, c'est dans le détail, là. Mais même ça, je pense, ça nous parle de Jésus-Christ. Le culte à rentrer dans le temple. Les fameuses pratiques de la fête de la Pâque juive. L'agneau sans faute, qu'on prend son sang, on le met sur le bois pour que le jugement de Dieu passe outre. Ça aussi, donc, la loi parlait de la venue de Christ à venir. C'était dans les lois et c'est maintenant accompli en Jésus-Christ qui est, comme Jean le Baptiste va dire, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Véritablement. Fait que ça inaugure maintenant une nouvelle logique, un nouveau régime. Christ va instaurer maintenant une nouvelle alliance. Et comme l'auteur aux Hébreux le dit, une alliance supérieure au régime de la loi qui n'a jamais sauvé personne. On va prendre le temps de le lire. Jérémie 31, 31. Voici ce que Christ inaugure dans sa nouvelle alliance. Jérémie 31, versets 31 à 34. Mais des jours vont venir, déclare l'Éternel, où moi je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une nouvelle alliance. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père, que je leur ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, car cette alliance-là, ils l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur suzerain, l'Éternel le déclare. Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël. Après ces jours, déclare l'Éternel, je placerai ma loi au plus profond d'eux. Je la graverai dans leur cœur. Moi, je serai leur Dieu, eux, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin d'enseigner l'un l'autre en répétant chacun à son compagnon ou à son frère. Il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. L'Éternel le déclare, car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Avez-vous remarqué, c'est intéressant comment il dit, maintenant je vais établir leur loi dans leur cœur. Le régime de la loi, avant, c'était une loi écrite, une loi externe. Ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Et là, ce que le prophète Jérémie nous enseigne, c'est qu'il va y avoir un temps où est-ce que, par la venue de Christ qui va être inauguré, c'est maintenant, ça va être dans vos pensées, vos motifs de votre cœur. C'est pas pareil. Puis c'est extrêmement intéressant de se le rappeler. C'est une image peut-être imparfaite, mais c'est comme un moment donné, j'avais un ami que lui, l'aspect d'être en santé, de faire du sport, d'avoir une bonne alimentation, lui, c'était dans ses habitudes de vie. Ça a toujours été dans sa culture, dans sa famille que c'était mis de l'avant. Moi, j'étais un sportif de compétition. Fait que, tu sais, si on me parlait de, il va falloir que tu fasses attention à ce que tu manges, OK, mais si ça me fait performer,
OK, si ça me donne des médailles dans ma compétition. Fait que j'étais plus quelqu'un que je voulais performer pour me démarquer des autres, tristement. Fait que comprenez-vous la différence? C'est que moi, c'était OK, donne-moi ton programme, je vais le lire. En termes d'entraînement, là, je vais le lire, là, puis je vais le faire pour être en règle, puis pouvoir performer. L'autre, ben, c'était sa réalité, c'était son quotidien, parce que ça lui était inculqué. C'est un peu ça, le croyant. C'est plus qu'il est contre la loi, comme on le dit, puis on va y revenir ça plus tard. On ne va pas annuler la loi au moyen de la foi, mais on vient la confirmer. C'est juste que maintenant, l'origine de nos actions, l'origine du fruit qu'on produit dans nos vies, c'est juste plus la même. Fait qu'ici, Israël était sous le régime de la loi, et là maintenant, ils doivent réaliser que c'est accompli par la foi en Jésus-Christ, que les prophètes avaient annoncé, on l'a tellement bien chanté, merci à l'équipe de louanges. L'Israël espérait en un roi de la descendance de David qui va régner à jamais. Ça aussi, c'était l'annonce des prophètes et de la loi. Et c'est ce que Christ est venu faire. Il est le véritable roi, sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, qui va régner à jamais et qui va nous enseigner pour toujours. Fait que c'était annoncé par les écrits des prophètes et des livres de la loi de l'Ancien Testament. Luc, chapitre 24. On va prendre le temps de le lire. Luc 24, verset 44. Puis il leur dit, c'est Jésus qui parle, voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Si vous ne comprenez pas de quoi on parle un matin, priez que le Seigneur ouvre votre intelligence. Lui, il est capable de le faire. Là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Vous voyez, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le troisième jour et qu'on annoncera de sa part aux hommes de toutes les nations, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Un autre très bel exemple pour mieux le comprendre. On a fêté Noël, super de belle activité, ça s'est bien passé, ça a été un bon temps béni. Avez-vous remarqué, Pasteur Clermont avait, entre autres, fait des... En tout cas, il y a eu des cartes qui ont été faites pour annoncer la fête. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont utilisé ou des fois, il y avait des annonces sur les réseaux sociaux. Parfait. Il y avait une forme de règle là-dessus. L'endroit où est-ce que ça allait se dérouler, l'heure où est-ce que ça allait se passer. On aurait pu mettre peut-être même de dire, ben, tu sais, il y a telle manière de se vêtir, juste par respect. Fait que tout ça, là, ça aurait été pour profiter de la célébration à venir. Je ne sais pas si vous me suivez. C'était pour mieux profiter de la festivité à venir. Mais l'heure en soi, je ne sais pas, je m'en souviens plus, ça avait lieu à quelle heure. L'endroit en soi où est-ce qu'on allait se réunir, comment est-ce que vous étiez habillé, ça n'a pas de valeur si vous ne vous présentez pas à la fête. Vous allez manquer le but. Ouais, mais j'ai retenu par cœur l'heure qu'on devait se réunir. Ça n'a pas de valeur en soi. La loi, si elle ne vous amène pas à Christ, elle a perdu son sens. Elle n'a pas atteint son objectif, son but. Puis là, vous pourriez me dire, ouais, mais Étienne, je suis désolé, là. Le fait de penser qu'on est justifié par la loi, là, par les œuvres de la loi, là, on est une église réformée, on croit qu'on est sauvé par le moyen de la foi seulement, on est dépassé ce problème-là. Bien, tant mieux pour vous autres. Honnêtement, je vous admire. Mais si vous n'avez plus de défi avec ça, moi, c'est un défi. Moi encore, c'est dans mon côté naturel, j'essaye d'aborder Dieu avec les œuvres de la loi. J'essaye de me faire dire, regarde bien, si je fais une prière publique et ça impressionne les gens, Seigneur, avoue que tu dois m'aimer plus. Si je me présente au culte, à tous les cultes, puis moi je ne m'absente pas, me semble que je suis meilleur que celui-là qui néglige de se réunir. Je connais plein de versets bibliques, Seigneur, celui-là qui n'étudie pas sa Bible, tu ne devrais pas le bénir autant que moi. Puis là, me dire, voyons donc, c'est épouvantable de penser ça. Des fois, quand on vit des frustrations, ça nous montre nos motifs réels. Vous êtes-vous déjà surpris à vous mettre en colère en disant, mais sans cette personne-là, là, j'en reviens pas pourquoi Dieu l'a béni autant, puis moi, il m'arrête tant de catastrophes. Pourtant, moi, là, je t'en rêve avec ma dîme. Puis le Seigneur pourrait dire, ben, tu penses que tu m'achètes? Ben non. Voyons, je suis protestant. Je ne peux pas penser ça. Je suis un évangélique, les purs, les vrais, c'est nous autres. Mais si tu veux m'encourager à donner, il me semble qu'il faudrait que tu permettes des épreuves dans d'autres vies. Je suis désolé, le Seigneur Jésus-Christ a dit, il fait pleuvoir sur le bon comme sur le méchant. C'est lui le boss. C'est lui qui règne. Puis c'est comme si Dieu dit, tu penses-tu vraiment que je t'en dois une? Tu as juste fait, c'est ce qu'on voit dans l'évangile de Luc,
Tu as juste été un serviteur sans mérite, un serviteur inutile. Tu as juste fait ce qui était normal de faire. Moi, j'étais assez fou pour dire, mais quand je fais quelque chose de chrétien, je suis tombé merveilleux. Adorez-moi. Je suis magnifique. Des fois, tu dis, wow! Puis c'est comme si le Seigneur disait, non, tu as juste fait ce qui était normal. Tu as juste fait le quotidien de Jésus-Christ à ce moment-là. Parce qu'on est disqualifié selon les œuvres de la loi. Rappelez-vous, personne ne peut se dire, est-ce que je l'ai fait de tout mon cœur? Est-ce que je l'ai fait parfaitement? Toujours avec les bons motifs? Non. Fait que ça, c'était quasiment mon introduction. Je mets tout dans mes traductions. On est juste au verset 21. Au verset 22, Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient. Il le répète, le salut par la foi seule. Car il n'y a pas de différence entre les hommes. Ici, ça, c'est extrêmement intéressant. Parce que Paul est en train de vouloir régler, il veut mettre en lumière un problème. Je veux juste être sûr, il écrit ça aux Romains, les premiers destinataires de la lettre, les chrétiens à Rome. S'il y en a ici, parmi votre gang, que dans leur arbre généalogique, il y a Abraham, Isaac et Jacob, c'est facile de s'enorgueillir, de dire hey, Dieu a tellement manifesté sa présence. Le péché, c'était d'être séparé de sa glorieuse présence. Mais eux, la présence de Dieu a été manifestée de manière particulière. On se souvient dans la tente, comment Dieu manifestait sa présence glorieuse avec la fumée. Fait que tu as dit, écoute, s'il y a bien un peuple qui était exposé à ça, puis qui aurait dû réussir, puis marcher comme Dieu voudrait, c'est bien eux autres. Mais même eux ont échoué le test. Ils étaient dans des conditions gagnantes. À plus forte raison, imaginez, c'est pour ça qu'il montre que si le salut est offert à tous, toutes les ethnies, c'est parce que tous sont coupables. Tous sont privés de la glorieuse présence de Dieu. C'est même Israël qui avait des bonnes conditions gagnantes. On le lit, on l'étudie. Souvent, eux autres se sont tournés vers Baal, vers d'autres dieux. Ils oubliaient les promesses de Dieu, ils oubliaient l'alliance et ils l'ont goûté sévèrement. À plus forte raison, imaginez les païens qui servent d'autres dieux païens, qui font finalement des activités spirituelles religieuses d'orgie, qui offrent des sacrifices humains. C'était tout croche. Eux, à plus forte raison, c'est comme évident qu'ils passent à côté. Fait que de recevoir un tel don, un tel cadeau, on n'est pas plus... comment je pourrais vous dire ça? C'est pas évident à dire, mais c'est comme si on n'est pas plus... J'ai un petit bug, mais on ne mérite pas sa grâce. On n'attire pas plus sa grâce selon notre nationalité. Qu'on soit Canadien. Combien de gens s'imaginent, ah, si Jésus était venu parmi nous, là, ça serait un bon Québécois. Puis des fois, les gens sont choqués parce qu'ils s'en vont, mettons, dans les voyages. On va des fois visiter d'autres églises, pas vrai? Je ne sais pas si certains ont voyagé. Puis là, c'est comme s'ils disaient, ah, le culte, eux autres, ils font des louanges après l'enseignement. Le temps de l'offrande, c'est après le culte. Mais ça, je me sentais moins proche de Dieu. Les chants n'étaient pas pareils. Est-ce qu'on aurait peut-être des problèmes que, ici, Paul met de l'avant, une forme de racisme, une forme de discrimination en disant, il me semble que si Dieu était avec nous, il ferait un peu comme moi, comme nous autres. Bien, des fois, le fait, entre autres, la bénédiction d'aller en Haïti, c'est qu'on voit qu'est-ce qu'on a en commun, Jésus-Christ, puis le reste, ben, tu sais, c'est des fois des formes de tradition qu'on a, des habitudes. Mais est-ce que ces habitudes-là sont devenues plus importantes que le sacrifice de Jésus-Christ? Peut-être. Il y en a qui sont offusqués dès qu'il y a quelqu'un qui prend leur chaise qu'eux autres sont habitués d'avoir dans l'Église. C'est la fin du monde. Des fois, ça vaut la peine de dire, attends un peu, j'ai-tu oublié le pourquoi je me réunis? C'est pour que Dieu soit glorifié, pas pour mon confort. Fait qu'ici, tous les peuples sont coupables et sont loin de la présence de Dieu. Pourtant, l'Éternel avait manifesté sa présence glorieuse et majestueuse aux Hébreux et sur plusieurs générations. Fait qu'ici, c'est pour montrer comment est-ce qu'on n'atteint pas le but. Et c'est clair. C'est ce que Paul enseigne en Romains 3, 23. Il est écrit que tous les peuples de la terre sont donc imparfaits devant la sainteté parfaite de Dieu, qu'on est loin de sa présence et que si on ne trouve pas une solution, on mérite sa juste colère. Et c'est extrêmement important de se le rappeler parce que plus vous trouvez votre diagnostic grave, si on peut voir l'image, plus que vous allez courir vite après un médecin. Plus que vous allez dire, écoute, donne-moi la médication qu'il faut parce que j'ai pas juste un petit rhume. J'ai un problème spirituel très grave. Et c'est ça que le Seigneur Jésus-Christ est venu annoncer. Autre illustration pour comprendre comment on manque le but. Puis c'est tiré de la parole de Dieu. Pour comprendre comment est-ce qu'on désobéit, c'est pas juste en actant d'obéir à des règles.
qu'on va s'en sauver. Ce que Dieu est en train de dire, le problème, c'est ton état, ta nature, ton cœur, il est pécheur, puis tu adores d'autres choses que Dieu véritablement. Avez-vous remarqué des fois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, d'avoir un chandail blanc, puis là, soudainement, tu manges un hot dog, whoop, la moutarde arrive. Là, je ne sais pas si vous autres, vous avez trouvé le produit magique qui arrive à effacer la tache de moutarde. Moi, je n'ai pas encore trouvé parce que tu as beau frotter en fou, tu sues tellement tu frottes, il y a encore la cerne après un chandail blanc. Moi, c'est pour ça que je ne porte plus de blanc. Cette année, c'est fini. C'est assez tannant. Mais c'est ça que Dieu veut dire. Tu as beau essayer de refrotter, de vouloir compenser, de vouloir faire plus d'actions pour essayer de dire, mais semble Dieu va me trouver moins pire. Ça ne marche pas. Ésaïe 64, verset 5 dit, nous sommes tous coupables. Nous sommes tous semblables, à des êtres impurs. Toute notre justice est comme des linges souillés. Nous sommes tous flétris comme un feuillage. Nos fautes nous emportent comme le vent. En Romains 3, Paul nous explique catégoriquement que le fait de faire des gestes nobles, des bonnes actions, n'est pas suffisant pour entrer en proximité avec la personne de Dieu. Dieu a émis un jugement sur l'humanité. Notre perception et notre vision de dire, mais il me semble que je ne suis pas si pire que ça, c'est pas ça qui compte, c'est lui le juste juge. Et la solution, elle arrive dans la première section de notre deuxième point. Deuxièmement, de tout âge, nous sommes justifiés grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Pour revenir à notre exemple qu'on a dit au début, si vous êtes angoissé lorsque vous allez comparaître devant le trône du Très-Haut, le juste juge, bien, il va y avoir un avocat, un véritable consolateur qui va venir. C'est ce que je crois et c'est ce que j'espère vous croyez. Le véritable avocat va dire, écoute, oui, il est coupable, mais maintenant, regarde, moi, mon dossier qui est parfait, là, on va faire un switch, on va faire un échange que les réformateurs appellent l'heureux échange. Il a porté mon péché à la croix et il me donne sa justice. Fait que c'est ce que l'avocat dit en disant, oui, la culpabilité, la sentence, je l'ai payée à la croix, c'est réglé. Moi, regarde mon dossier, il est vierge et sans tache. Et c'est ça qui était démontré dans l'Ancien Testament, parce que là, on lit des termes comme sacrifice, expiation des péchés dans les versets 24 et 25. C'est des termes que Paul fait référence à l'Ancienne Alliance, dans Lévitique, dans Exode, que pour expier les péchés, c'est comme si Dieu utilisait une image, celle de sacrifier un animal sur, on se souvient de l'Arche de l'Alliance, savez-vous comment on appelait le couvercle de l'Arche de l'Alliance en Israël, dans le temple? Et dans la tente aussi, avec le temple. Le couvercle, comment il s'appelait? Le propitiatoire. En tout cas, propitiatoire du terme expiation, c'est sur le couvercle que le sacrificateur répandait le sang de l'animal parfait qui avait été donné en rançon comme sa vie. Mais je sais pas, moi vous allez dire, oh, t'étais niaiseux, oui, mais je me suis toujours posé la question en disant, pourquoi Dieu, quand j'étais plus jeune, pourquoi Dieu est satisfait par le sacrifice d'un animal? Pourquoi ça satisfait alors que c'est pour des péchés d'hommes? Tu sais, me semble que c'est pas de même nature, là. Tu sais, c'est comme si quelqu'un était coupable d'avoir brûlé une maison, puis là, il arrive à la cour en disant, ben moi, je te propose des bananes. J'ai beaucoup de bananes, je les aime mes bananes, j'ai donné beaucoup d'amour à mes bananes. Le juge va dire, ça ne réparera pas la maison que tu as scrappée. Fait que vous comprenez un peu, il faut que ce soit d'une même nature, parce que quand on étudie le terme expiation ou propitiation, c'est le fait d'acquitter une faute par une punition qui est à la même valeur que la faute. Et c'est ce que Paul explique, il le développe dans Romains 1, 18. En effet, du haut du ciel, Dieu révèle sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Et ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. Donc, si on est coupable, il faut, si vous me permettez l'image, que comme quand tu t'en vas pour payer tes comptes, puis tu arrives avec un chèque, mais imaginez que ton chèque est sans fond, tu as un compte négatif. Fait que, tu le déposes en disant, prends ton temps là, pour l'encaisser, ce chèque-là, là, il est négatif. Je ne sais pas si, en tout cas, vous autres, je ne sais pas, moi, ça me stresserait, mais le croyant est en train de dire, c'est comme si ça arrivait, puis Jésus-Christ dirait, écoute, moi, j'ai rempli ton compte, j'ai payé ta dette, tu n'es plus dans le négatif, je vais pourvoir. La rançon va être assez pour pardonner tes fautes, ton péché. Et c'est ce qu'on fuit comme enfant de Dieu. Fait que ça ne repose pas sur nos actions, le travail, nos efforts religieux, ça ne repose pas sur notre ethnie, nos ancêtres, ça repose sur qu'est-ce que Christ a fait. C'est ça la foi.
La foi, ce n'est pas un œuvre ou un travail en soi. La foi, c'est de dire, moi, je fais confiance sur le travail, l'œuvre d'un autre. Tout simplement. C'est tellement simple qu'on n'y croit pas. C'est trop facile, on se dit, il me semble, c'est pas concret. Ça serait mieux si moi, je travaillerais un peu. Tout ce qu'on touche, là, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui connaît ses égarements? En conclusion, si vous croyez en Jésus-Christ, si Jésus-Christ vous court après, si vous êtes attiré par lui, bien, lui-même, et si vous vous rapprochez de lui en disant, mais ça, je me sens indigne, rappelez-vous que sa justice s'obtient par la foi, par pure grâce. On n'en sera jamais digne. Et ça transforme une vie. Ce qu'on va voir plus tard. Parce qu'il a pris mes péchés. La loi et les prophètes annonçaient sa venue. Et c'est ce qui est trippant, c'est que dans son règne à venir, à la fin des temps, dans l'établissement de son règne parfait, lorsque tout va être manifesté, dévoilé dans le nouveau ciel, une nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, savez-vous quoi? Quand on lit les fameux, j'en reviens sur les 10 commandements, c'est drôle parce que c'est écrit au futur. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre. Moi, je pense, là, vous allez me trouver peut-être bizarre, là, mais j'avais trouvé un commentaire, je trouvais ça intéressant. Je pense que c'est quelque chose que là, l'Église en démontre les prémices, un avant-goût. Partiellement, c'est ce qu'on démontre dans notre manière de vivre ensemble, de s'aimer les uns les autres. Parce que plus tard, dans la nouvelle Jérusalem, la nouvelle humanité va parfaitement démontrer qu'on peut vivre en société, peu importe notre ethnie ou notre langue, sans commettre de meurtre, sans guerre, sans envie, sans vol. C'est à venir. Mais si vous n'y croyez pas, vous allez manquer ça. De voir ça, le règne de l'agneau qui va nous amener à vivre de cette manière-là. Écoutez, passez pas à côté, ne négligez pas un si grand salut. Si aujourd'hui on adore Dieu imparfaitement, qu'on commet des erreurs, la loi nous accuse, rappelez-vous que son sang nous justifie. Privez-vous pas de voir ceux qui étaient parmi nous, des gens qui sont déjà dans la présence de Dieu. Moi, j'ai hâte d'aller voir Pasteur Jeff, puis je suis pas suicidaire, mais de voir des gens comme Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther, Jean Calvin, puis Paul, Pierre, Abraham, mais surtout Jésus-Christ. Ils nous attendent dans une manière de vivre parfaitement, où est-ce qu'on va parfaitement accomplir la loi, parce que moi, des fois, ça m'épuise de pécher. Ça m'énerve de blesser les autres. Je suis tanné de ça. Mais c'est comme si je disais, c'est à venir qu'un moment donné, ça n'arrivera plus, qu'il n'y aura plus de péché, qu'il n'y aura plus le mal, qu'il n'y aura plus la mort. C'est à venir. Quand nous serons ressuscités, comme il est ressuscité et assis à la droite de Dieu, c'est ce qu'on va voir dans les véritables êtres humains à venir dans la résurrection. Puis pour y avoir part, c'est par la foi seule, parce que la foi accomplit aussi la loi. Elle le confirme comme on l'a lu. Non pour être sauvé, mais parce qu'on va être sauvé. On en goûte déjà dans le ici maintenant, mais pas encore complètement. Fait que gardons la foi, un moment donné, ça va être manifesté complètement. Caroline, si tu veux venir, ma prière, je voudrais terminer ça en conclusion en prière, en citant Apocalypse chapitre 7, verset 9. On peut courber nos têtes en guise de prière. Je veux qu'on se rappelle Apocalypse 7, verset 9. Après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'étaient des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches. Et ils avaient à la main, des branches de palmier. Ils proclamaient d'une voix forte, le salut appartient à notre Dieu, qui siège sur le trône, et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient debout, tout autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent face contre terre devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant Amen. À notre Dieu soit la louange, la gloire et la sagesse, la reconnaissance et l'honneur, la puissance et la force pour toute éternité. Amen. Alors l'un des vieillards prit la parole et me demanda, ces gens vêtus d'une tunique blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui répondis, mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Il reprit, ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé et blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendent un culte nuit et jour dans son temple. Et celui qui siège sur le trône les abritera sous sa tente. Ils ne connaîtront plus ni la faim, ni la soif. Ils ne souffriront plus des ardeurs du soleil, ni d'aucune chaleur brûlante, car l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux.
Comme un berger, il les conduira vers les sources d'eau vive. Et Dieu lui-même essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Merci.